Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Brille encore. Brille encore, c'est quoi? C'est tout simplement le podcast qui vous aide et qui vous accompagne à grandir dans votre relation avec le Seigneur et à vivre une vie épanouie en Christ par le biais d'échanges authentiques, de témoignages inspirants ainsi que de conseils pratiques pour vivre votre foi au quotidien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet qui n'est d'autre que l'adoration. Pas l'adoration comme on a un peu, l'habitude de le voir, par le biais des musiques un peu douces le dimanche, quand on a des moments de fraternité où on chante un peu, tous ensemble. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on aille un peu au-delà et qu'on parle de l'adoration comme style de vie, dans notre quotidien, en fait, nos comportements, nos choix, nos actions et pour ce faire, je ne suis pas seule. J'ai l'honneur, le plaisir de recevoir une sœur, qui est chantre, adoratrice d'ailleurs, la sœur Elia. Coucou Elia. Coucou Esther. Alors, comment tu vas déjà pour Très commencer? bien, par la grâce de Dieu. Alors, en tout cas, on est très content de te recevoir aujourd'hui. Merci. Et comme disait, on est béni vraiment que tu aies pu te montrer disponible et surtout que tu aies fait le déplacement. Amen. Alors, avant qu'on puisse commencer et qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui te découvriront du coup. Très bien. Alors, je me présente Elia Yuvula, mariée, mère de 2 enfants, enfant de pasteur. Donc, je sers à l'église Christ-le-Rocher sous la couverture de la prophétesse Odette Bouékou. Depuis l'âge de mes 8 ans, je suis dans le service, si je peux dire. Et j'ai grandi comme ça, en tant qu'adoratrice, aujourd'hui responsable de la chorale, modératrice et prédicatrice maintenant. Wow. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour toutes ces casquettes parce que déjà, on sait que servir le Seigneur et même donner sa vie à Christ, c'est pas forcément évident. Amen. Et le fait d'avoir grandi, de t'être accroché, d'avoir persévéré, C'est ça. en tout cas, on peut que dire merci au Seigneur et rendre Ouais. grâce pour ça, C'est une grâce. vraiment. Et du coup, avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement du ministère de l'adoration, nous dire un peu ce que c'est pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas ou qui, tu vois, pour qui c'est un petit peu abstrait. On a l'habitude de dire l'adoration, ça va être voilà, la musique un peu douce, un peu plus calme, tu vois, la différence de la louange qui est un peu plus rythmée, etc. Mhm. Mais toi, si tu devais donner en fait ta définition de ce qu'est l'adoration, tu dirais quoi? Tout simplement, l'adoration, avec le temps, j'ai compris que c'est une vie. L'adoration, c'est une vie. Lorsqu'on dit qu'on adore le Seigneur, en fait, c'est on consacre sa vie à Dieu, tout simplement. On a une mauvaise définition de l'adoration. Comme tu l'as si bien dit, on dit souvent, voilà, l'adoration, on l'assimile au chant, musique douce, worship, et ainsi de suite. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, fils de Dieu, chrétiens, l'adoration, c'est une vie. Voilà. Donc, si je peux assimiler qu'est-ce qu'est l'adoration pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, c'est une vie, toute une vie. Waouh. Déjà, c'est fort tout de suite. C'est une On vie. s'est dit, ouais, c'est une vie. Par exemple, moi, je sais qu'il y a un verset dont on parle souvent quand on parle de l'adoration qui revient. C'est dans Jean 4, 23 qui dit mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ça, c'est souvent, je veux dire, le verset qu'on va évoquer quand on va parler de l'adoration. Et toi, par rapport à ce verset-là, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus, entre guillemets, que ce que tu nous as dit? Parce que c'est vrai que c'est une vie, mais si tu devais aller plus loin, ou du moins peut-être donner un peu plus de précision, tu dirais quoi? Alors, c'est très bien parce que moi aussi, j'ai pris ce verset, j'ai médité sur ce verset. Il y a énormément d'éléments qu'on doit prendre dans ce verset. La Bible nous dit que « mais l'heure vient ». Donc, ça veut dire que le temps est arrivé, tu vois. Il y a eu des temps, mais le temps est arrivé où le Seigneur est en train de sélectionner les vrais. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, ça veut dire que nous qui servons le Seigneur, nous devons être vrais. Notre vie doit être vraie. On a l'habitude de se cacher derrière nos penchants, notre nature qui est fausse devant le Seigneur. Mais le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons vrais. Même lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, nous devons être vrais.
Tu as des péchés, ta vie n'est pas correcte, mais sois vrai devant le Seigneur. Le Seigneur ne nous regarde pas selon l'apparence, mais il regarde l'intérieur, ton cœur. Donc, ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois vrai. Même avec tes défauts, même avec tes qualités, ce que le Seigneur il attend de toi, c'est que tu sois vrai. Tu te présentes avec ta vraie nature. Seigneur, j'ai péché contre toi. Donc, tu es vrai. Et l'heure est venue où le Seigneur est en train de sélectionner des vraies personnes, des personnes qui ne se cachent plus devant lui, mais qui viennent avec leur vraie nature en lui disant « Seigneur, utilise-moi tel que je suis ». En lui laissant maintenant la place. Parce que j'aime ce verset, je crois que c'est dans Zacharie 3, qui nous dit que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par son esprit. Amen. Beaucoup servent le Seigneur par leur force, par leur puissance, mais pas avec leur esprit, par l'Esprit de Dieu, excuse-moi. Et c'est ce qui nous manque, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de laisser l'Esprit Saint véritablement prendre la place. Il est là le vrai. Le vrai, c'est laisser véritablement Dieu prendre ta place, se servir de toi tel que tu es, malgré tes défauts. Moi, j'aime dire aux gens, il y a des gens qui me disent, oui, mais Yaya, j'ai envie de servir le Seigneur, mais j'arrive pas, il y a telle chose. Mais en vérité, lorsque tu te poses trop de questions, tu ne laisseras pas le Saint-Esprit te guider ou te travailler. J'ai longtemps servi le Seigneur pour ma mère. Et le jour où j'ai pris conscience que je ne sers plus le Seigneur pour ma mère, mais pour Dieu véritablement, ma pensée, elle a changé. Quand j'arrive, je viens tel que je suis, avec mes défauts, et je laisse véritablement le Seigneur travailler ma personne. Voilà. Donc, le vrai, c'est ça. Le vrai, c'est servir le Seigneur avec ta nature et laisser le Seigneur maintenant faire ce travail en toi. Voilà. C'est ça. Déjà, tu as soulevé un point très important. Tu as parlé de l'authenticité. Parce que des fois, c'est vrai qu'on pense que le Seigneur attend qu'on soit parfait, qu'on aille vers lui sans défaut, sans péché. Mais en fait, c'est pas ça. Et puis, personne ne l'est. Même nous, qui nous laissons utiliser par Dieu, qui prenons le temps, qui aimons Dieu, parce qu'on est des sœurs qui aimons le Seigneur, nous ne sommes pas parfaites. Donc, nous avons nos défauts, nous avons aussi fait des erreurs. Mais là où tu insistes, et c'est pour ça que je veux vraiment que les personnes qui nous écoutent, elles retiennent ça. Le Seigneur n'attend pas des personnes parfaites, avec une vie parfaite, tout est parfait. Mais des personnes qui soient authentiques. Et qui soient vraies. Ça veut dire que le Seigneur attend que tu ailles vers lui tel que tu es, dans ta vraie nature, et limite, dis-lui, Seigneur, voilà, je ne suis pas parfaite, je sais qu'il y a des choses que je ne fais pas bien, je sais qu'il y a des choses que, voilà, tu aimerais que je le fasse autrement, mais parce que je sais que tu as la capacité de justement m'aider à devenir une meilleure personne, entre guillemets, alors je me laisse utiliser par toi. Et ça, c'est vraiment un point important. Parce que voilà, je sais, comme tu l'as dit, hein, et je pense qu'on est souvent comme ça, on attend d'être parfait pour pouvoir faire les choses. C'est ça. Et moi, ça me fait même penser à une image, peut-être que ça parlera aussi. Quand tu es sale, tu vas prendre ta douche. Et tu vas pas te dire, je vais pas aller me laver, je vais rester comme ça parce que je suis sale. Et en fait, ça veut tout simplement dire que le Seigneur, il est là, il est disponible, et il attend qu'une chose, c'est qu'on vienne vers lui, tel qu'on est. En fait. Totalement. Moi, je l'ai compris avec le temps. Comme je t'ai dit, aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans. Et depuis l'âge de mes 8 ans, être enfant de pasteur, c'est pas évident. Beaucoup même d'enfants de pasteur, des fois, se trompent. Hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui, papa, maman sert le Seigneur que tu as fait ta rencontre. La rencontre est très importante. Moi, le jour où j'ai fait ma rencontre, que j'ai compris que le Seigneur m'appelait dans l'adoration et ainsi de suite, ma vie, elle a totalement changé et ma relation avec Dieu, elle a changé. Ma relation n'était plus ciblée par rapport à une personne, mais moi et Dieu. Voilà, moi et Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire de moi? Et j'ai aussi changé ma vision de voir les choses dès lors où j'ai commencé la modération. Il y a certains services qu'on fait au Seigneur, en fait, quand on sert le Seigneur, en fait, ça nous fait grandir et ça nous fait voir certaines choses différemment. J'aimais pas lire la parole de Dieu. Pour être très honnête avec toi, j'aimais pas lire la parole de Dieu. Et le jour où j'ai commencé la modération, j'ai commencé vraiment à m'approcher vers le Seigneur et méditer sa parole. Parce que lorsque tu médites, lorsque tu fais la modération, tu donnes quelque chose. Et tu donnes quoi? C'est la vraie question, on donne quoi? Et donc, j'ai commencé à méditer et j'ai compris que
le Seigneur attend plus de moi. Le Seigneur a besoin que je sois vrai devant lui. Le Seigneur a besoin de changer ma nature. J'aime ce verset où Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. C'est réel. On donne quelque chose. Lorsqu'on sert le Seigneur, on donne quelque chose aux autres. Lorsqu'on modère, on amène le peuple quelque part. Et donc, cette vie d'adoration a totalement changé. C'était pas simplement le dimanche, j'arrive, je joue au piano ou je chante. Non, c'était toute ma vie doit être une adoration. Je dois être un vase de bonne odeur afin que le Seigneur m'utilise à tout moment. C'est fort. C'est profond même, je dirais. Ouais, c'est très, très c'est profond. tout un travail, mais il faut laisser Ouais. le Saint-Esprit Et nous guider. travailler en lui, ouais. Mais comme tu as dit, je pense, tu vois, tu as dit que tout à l'heure, tu disais très justement qu'on vient vers Dieu et c'est le Seigneur, justement, le laisse travailler en nous. Et quand tu as compris certaines choses, que tu as accepté aussi certaines responsabilités, entre guillemets, bah, le Seigneur, en fait, t'a fait aimer la parole, dans le sens où tu disais que tu lisais pas avant, mais c'est parce que le Seigneur t'a placé quelque part qu'en fait, tu as été, entre guillemets, obligé, mais en fait, c'est pas vraiment obligé, c'est des circonstances que le Seigneur a permis pour que toi, tu puisses comprendre l'importance de la parole. C'est ça. Et là, je reviens par rapport au verset qu'on disait tout à l'heure. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. On sait que notre vérité à nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la parole de C'est Dieu. la parole. Donc, en fait, pour pouvoir, je pense, adorer le Seigneur de la meilleure des façons, on est obligé, Toujours. qu'on le veuille ou non, de rester attaché, en fait, ancré à la parole. C'est ça. Parce que qu'est-ce que tu vas donner de quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas? C'est compliqué. Et c'est justement ça même qui peut, je pense, donner lieu à des manipulations des fois. Alors que quand toi, le Seigneur te fait ta propre révélation de qui il est, de ce qu'il est, Totalement. c'est là où ça change. Il y a beaucoup d'erreurs aussi, on le voit dans l'église, comme tu viens de le dire. Beaucoup vont à l'église, ils écoutent la prédication, c'est très bien. On écoute la prédication, mais à la maison, on ne prend pas le temps d'aller méditer et même aller vérifier effectivement si ce verset-là existe bien ou bel ou bien. Moi, j'aimerais vraiment dire à toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui, méditez davantage. Prier, c'est bien, mais méditer, c'est mieux. Pourquoi? Parce que, en fait, en méditant, en fait, tu connais la personne de Christ, tu connais, en fait, qui est réellement ton créateur et tu t'approches de lui. La Bible nous dit de se rapprocher de lui. Donc, il faut se rapprocher du Seigneur. Et ça développe aussi ce côté amour, parce que il est lui-même l'amour. Moi, j'aime dire Christ est l'amour. Il est l'amour en personne. Et tu développes, en fait, cet amour. Et lui aussi, il te donne de son amour. C'est fort. Franchement, l'adoration, c'est toute une vie, véritablement. C'est pour ça que c'est un sujet qui me tenait à cœur. Parce que c'est vrai qu'on se limite souvent à « Ah bah, je prends un temps de l'adoration. Je vais chanter pour le Seigneur. » Oui, c'est vrai, c'est une forme d'adoration, mais qu'on comprenne qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous attend à plus. Et quand tu nous disais tout à l'heure que, en fait, c'est donner sa vie, est-ce qu'on peut dire que finalement, faire de l'adoration son style de vie, c'est se donner comme une offrande? Et tu parlais beaucoup de parfum tout à l'heure. Est-ce que ça te parle? Bien sûr, totalement. En fait, aujourd'hui, je le dis encore, moi, j'ai consacré ma vie à Dieu. Je sais que Dieu m'a consacré depuis le bas âge, depuis le ventre de ma mère, comme dit Jérémie. Mais quand tu prends conscience et surtout quand tu crées une relation très, très profonde avec le Seigneur, tu prends aussi la décision de consacrer maintenant ta vie encore plus au Seigneur. La consécration, faut l'expérimenter. Franchement, pour ma part, le jour où j'ai pris la décision de consacrer, et je te dis, même des fois quand je prie, je continue de le dire, Seigneur, je consacre ma vie à toi, je consacre mon foyer, mes enfants, tout mon être, je le consacre. Et c'est là où tu prends conscience qu'en fait, c'est aussi une forme d'adoration. Tu deviens en fait un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. C'est-à-dire que même quand tu marches, il y a certaines choses que tu peux faire, mais en fait, quand tu penses à la consécration et au parfum que tu dois être devant le Seigneur, tu recules en arrière. Ouais. Et concrètement, si tu devais nous dire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie au Seigneur? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont nous écouter, qui vont dire, bah, moi, j'ai donné ma vie à Dieu parce que bah, je vais à l'église, je médite la parole. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire finalement, tu vois? Je sais pas si tu me comprends. On a un verset clair sur ça. Donner sa vie à Dieu, c'est aimer Dieu.
La Bible nous dit, je crois, c'est Jean qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donner sa vie à Dieu, c'est aimer Dieu. C'est une forme d'amour. On nous parle d'amour, les fruits de l'esprit nous parlent de l'amour. Le premier fruit, c'est l'amour. Il y a 1 Corinthiens 13 qui nous parle aussi de l'amour. On peut tout faire. Je peux parler avec toi, je peux parler en langue, je peux prier, mais si je n'ai pas l'amour, cela est vain. Donner sa vie à Dieu, c'est aimer Dieu. Tu dis aimer Dieu, donne ta vie à Dieu. Dieu nous aime tant qu'il a donné son Fils unique. Donc en fait, on peut pas adorer de manière vraie et profonde sans se donner. Sans se donner, sans amour. Ouais. Donc déjà, sans amour. Par amour, il y a des principes, on a des commandements. Par amour, c'est vrai qu'il y a des choses que tu vas pas le faire. Tu sais, il y a plein de versets dans la Bible qui sont très clairs. Le verset qui nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, c'est réel. Quand tu aimes, tu obéis. Amen. L'obéissance, c'est pas facile. Je vais pas mentir, c'est très difficile. Lorsque le Seigneur te dit, écoute ma fille, moi je veux que tu fasses ça. Mais tu vois en fait comment le monde fonctionne et ainsi de suite. Tu dis, Seigneur, mais non, mais telle personne. Non, le Seigneur, il te dit, toi, tu es unique. Toi, tu es différente. Je veux que tu marches telle. Par obéissance, par amour, je vais l'obéir. Je vais le faire. C'est ça. C'est vrai que l'obéissance, je pense que c'est un point à souligner. C'est un point à souligner, mais tout enfant de Dieu qui aime Dieu doit obéir à Dieu. Tu veux faire sa volonté, tu dois obéir. Et tu pourras pas, je pense, parce que tout à l'heure, tu parlais de « je veux être un parfum pour toi », un parfum de bonne odeur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, justement, être un parfum de bonne odeur pour le Seigneur, tu vois? Comment t'expliquer? Parfum de bonne odeur. Ça résume toujours. En fait, ça résume toujours ce que je suis en train de te dire. L'amour, l'obéissance, être agréable au Seigneur, respecter ses principes. Une personne qui aime... Aujourd'hui, tu es marié, ton mari te dit, voilà, Esther, je veux que tu fasses ça. Par amour, tu vas le faire. Par amour, véritablement, même si des fois, ça peut te... Voilà, c'est pas ta nature, mais par amour, tu vas le faire. Et après, ça va devenir une nature. Tu sais, quand je prie, des fois, je dis, Seigneur, je veux atteindre ta nature. Amen. La nature de Christ. Aujourd'hui, nous devons atteindre la nature de Christ. C'est pas facile. Nous-mêmes, on va pas y arriver, ça c'est sûr. Mais lorsque tu laisses le Saint-Esprit véritablement travailler en toi, tu laisses le Seigneur te briser, parce qu'on passe par le brisement, et ben tu passes par cette nature-là, la nature de Christ, la nature d'amour, bonté, la nature du pardon. Le pardon, c'est important. C'est important. Je me rappelle un jour, le Seigneur, je fais un son, je dors comme ça. Le Seigneur me montre on va dire, mes ennemis, et il me dit, je veux que tu les aimes. Je dis, non, Seigneur, non. Faut pas trop m'en demander. Tu m'en demandes trop, là. Il m'a dit, je veux. Et il me dit, en fait, là où je t'emmène, j'ai besoin que ton cœur change. Tu auras d'autres, tu vas recevoir des personnes qui seront plus dures, même qui auront un caractère plus fort que toi. Comment tu vas te comporter? Des fois, en fait, on doit voir les gens comme Dieu voit les gens. Pour arriver à là, il faut laisser Christ. Wow. Ouais. Là, justement, je rebondis sur un point très important que tu nous as encore donné. C'est en fait vouloir faire de sa vie une adoration qui plaît à Dieu, justement, un bon parfum. C'est travailler chaque jour pour se rapprocher un maximum de la nature de Dieu. Clairement. Et waouh. Ouais, c'est réel. Et c'est là, non, parce que c'est profond. Et je pense que là, justement, déjà, c'est plus concret et on se dit, OK, justement, c'est quoi la nature de Dieu? Et là, on va retrouver ce que tu as dit, la bonté, l'amour, les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Et c'est ça. Et ça peut même être une prière, en vrai, parce que ce qu'on cherche à dire et ce qu'il faut que les gens comprennent, on n'est pas parfaite non plus. Voilà, on a aussi nos batailles. On a en fait notre croissance, tout simplement, notre vie chrétienne avec le Seigneur. Mais en tout cas, il faut peut-être aussi en faire un sujet de prière, comme tu le disais. Seigneur, je veux me rapprocher de ta nature. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je sais qu'il y a des choses qui vont pas, il y a des choses voilà, qu'il faut que tu travailles en moi. À titre d'exemple, tu nous disais, le Seigneur t'a demandé quand même d'aimer des personnes qui, comme ça, en fait, ne te font pas du bien ou ne te veulent pas du bien. Et quel brisement!
en tant que Ouais. tel, parce que c'est difficile. Là, on le dit comme ça, tu vois, ça Ah ouais. paraît simple, mais en vrai, je pense que c'est une école et si c'est quelque chose, waouh! L'école de Dieu n'est pas facile, Ouais. euh, mais lorsque tu laisses véritablement le Seigneur prendre le contrôle, Mm. c'est différent. Moi, je peux le dire, c'est possible. Mm. Ouais, c'est possible. Beaucoup de gens disent, j'arrive pas, mais c'est normal que tu n'arrives pas parce que tu n'as pas encore laissé ta nature ou tu n'as pas De encore laissé côté. le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, on l'appelle, on lui demande, on lui laisse l'accès. Quand on prie, on dit Seigneur, viens. On lui laisse véritablement l'accès. Des fois, c'est pas facile. Mm. Je peux pas te mentir, Ouais. Esther, c'est pas évident. Mm. Mais quand tu vois que le Seigneur, il prend ton cœur, il te donne. Il y a plein de symboles comme ça, comme la paix. Mm. Par exemple, tu sais que tu es passé par un moment difficile, mais le Seigneur, tu vas dans sa présence, tu sors de là et tu sens que tu es en paix. T'es en paix. Mm. C'est un symbole. Mm. Cherchez pas, c'est un symbole. Mm. Le Seigneur t'a fait comprendre que je suis là en fait. Je suis là. Je suis là, ça va aller, continue, fais-moi confiance. Amen. Et tu avances. Mm. La vie chrétienne, il faut beaucoup de patience. Moi, j'aime dire, dans les fruits de l'esprit, c'est vrai que le Seigneur, on a mis l'amour en premier, mais si je devrais mettre un fruit de l'esprit en premier, c'est la patience. Ouais. La patience, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui brise. Tu te dis, voilà, le Seigneur t'a fait une promesse, tu ne connais pas le temps, tu ne sais pas, mais le Seigneur te dit, patiente, patiente, patiente. Et le Seigneur aussi est patient avec nous. Tu vois. Très patient. Il est très patient avec toi. Il te dit, Esther, si, mais il te laisse encore le temps. Il est patient. Il est patient. Nous aussi, nous devons être patients avec le Seigneur et avec ses promesses. Ouais. Et être patient aussi en laissant Dieu justement travailler Nous travailler. en nous. Exactement. C'est Parce ça. que là, comme tu disais, c'est vrai qu'il y a des choses qu'avec le temps, tu arrives à faire, mais avec le temps. Ça veut dire que c'est progressif. Oui. C'est pas quelque chose du jour au lendemain, voilà, je me réveille, Seigneur, je veux te suivre, et là, tout s'enchaîne, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça marche pour personne. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que certes, ça part d'une décision personnelle, parce que tu nous as dit que toi, tu as grandi finalement un peu dans l'église, et donc, en fait, tu avais un cadre aussi, par la grâce de Dieu, que peut-être d'autres n'ont pas eu, où tu avais tout, en fait. Mais tu as fait ta rencontre à toi personnelle. Tu ne voulais plus faire les choses parce qu'on te demandait de les faire, mais faire les choses parce que tu comprenais l'importance et en fait la portée de ce que tu étais en train de faire. C'est clair. Et ça, c'est là où ben, je veux que les personnes qui nous écoutent gardent vraiment ça en tête. Laisser vraiment le Saint-Esprit travailler en nous. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas un Dieu qui est dictateur, qui nous dit fais ça, fais ça, fais ça. Il va nous enseigner à travers sa parole. Il va nous montrer plein de choses. Il va parler à travers d'autres personnes, tu vois. Mais il va te laisser le temps, entre guillemets, de toi-même, en fait, aussi prendre la décision personnelle. C'est ça. Ok, Seigneur, j'ai essayé par moi-même. J'ai voulu faire ça, 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 mais j'y arrive pas. Et c'est vraiment valable dans tout ce que tu fais, quoi. Et du coup, j'avais une autre question. Là, c'est un peu de manière pratico-pratique dans la vie de tous les jours, dans les petites choses simples. Comment est-ce que toi, tu fais justement pour cultiver cette intimité-là avec le Seigneur? Parce que je pense que c'est relié implicitement justement au style de vie que tu veux avoir. Toi, qu'est-ce que tu fais, par exemple? Qu'est-ce que tu mets en place? Tu nous as parlé de la lecture de la parole. Mais par exemple, si tu avais d'autres choses que toi, personnellement, tu vas faire et qui pourraient aider une sœur qui a envie justement de passer plus de temps avec le Seigneur, ben voilà, que tu nous donnes quelques petits tips. Non, moi, il y a un truc que j'ai appris avec le temps, c'est la présence du Seigneur, elle est très importante. Je crée énormément de temps, de mouvement, même chez moi. J'invite tous les jours la présence du Seigneur. Tous les jours. La présence du Seigneur, tu peux l'inviter en l'appelant, en parlant avec lui, mettant de l'adoration à la maison, vraiment créer ce cadre, une atmosphère, présence du Seigneur, la présence du Seigneur partout. Tu chantes, t'adores. Après, moi, je suis une adoratrice. Oui. Donc, du coup, voilà. Mais oui, je crée tout le temps ce temps présence du Seigneur. Même il y a des personnes qui prient avec moi, ils me disent, non, mais Elia, je dis, quand tu n'arrives pas à prier, crée l'atmosphère de présence du Seigneur. Amen. Tu mets simplement, par exemple, la musique dans ta maison. Tu laisses couler. Tu vas voir, un certain temps comme ça,
c'est comme si, en fait, il y a un esprit ou quelque chose te pousse à prier. Moi, ça m'est arrivé, il y a des moments où j'allais pas bien, j'arrivais pas à prier. Et en fait, t'écoutes l'adoration. Et tout d'un coup, c'est comme si on te pousse à te mettre à genoux. Et tu commences à prier. Même pas prier, parler en langue ou tu pleures dans son intimité. Et pleurer, c'est une façon de parler à Dieu, parce qu'il sait sonder. Ah oui. Il y a des choses, des fois, qu'on n'arrive pas à dire. Mais tu sais, Dieu, il voit tout. J'ai testé, j'ai longtemps prié avec, on va dire, avec ma bouche. Genre, j'ai prié avec ma bouche. Un jour, j'ai prié avec le cœur. En fait, il y a une différence quand tu pries avec le cœur et la bouche. J'ai prié avec le cœur. Je crois que j'avais prié que 10 minutes. Et j'ai demandé le règne de Dieu. J'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, ton règne. J'ai dormi, je crois que c'était 2h du matin. J'ai dormi 4h du matin. Je vois un songe. Et dans le songe, il y a une personne qui me parle. On va dire 1 heure après, ce que j'ai demandé à Dieu, je l'ai vu 1 heure après. Wow. 1 heure après. J'ai dit, non, Dieu, attends. Donc, en fait, j'ai compris que le Seigneur, véritablement, il regarde au cœur. Nous devons pousser. Le Seigneur, il regarde au cœur. Tu peux prier 10 minutes, 5 minutes. Mais si tu pries avec ton cœur, je t'assure, à cet instant, le Seigneur peut te répondre. Amen. Moi, 1 heure après, il m'a répondu. 1 heure après, j'étais là. J'ai dit, OK, j'ai testé quelque chose là. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais recommencer. Bon, après, ça marche pas à tous les coups. Mais ce jour-là, je me rappelle, franchement, 1 heure après, je me rappelle 4h du matin. Je fais un songe, 5h du matin, j'ai la réponse. Waouh. C'est puissant. Et waouh. En fait, je pense que tu as dit quelque chose de très important qu'il faut, comment dirais-je, remettre en avant. C'est le fait que, en fait, le Seigneur n'attend pas de nous qu'on soit performants. En fait, il n'est pas dans la performance. Non. C'est vrai que des fois, et indirectement, j'ai envie de dire, c'est un peu une attitude de religieux. Tu vois, on va vouloir suivre, on va vouloir faire un tel prix 6 heures. Bah, ok, moi, il faut que je prie 6 heures, il faut que je fasse. En fait, on en perd justement la profondeur dans ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on dit relation personnelle. La vie chrétienne, désolé, ce n'est pas une religion, c'est vraiment une vie. Tu crées une relation qui est personnelle, qui est propre à toi. Exactement. C'est pas la relation de Esther. Esther, par exemple, elle va prier à 9h, le Seigneur va lui répondre à minuit. Non, on n'a pas tous la même manière de voir les choses. Et surtout, notre relation, elle est intime. Amen. Elle est intime. Amen. Par exemple, tu as parlé des prières nocturnes. Moi, avant, je ne priais pas à la nuit. Il y a trop de choses que je ne faisais pas avant. Mais aujourd'hui, je suis une femme de prière. La nuit, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Je l'ai vécu. La nuit, c'est une autre dimension. Quand on disait que Jésus priait toute la nuit, le matin, il se levait et faisait des miracles. Les gens l'attendaient, c'est réel. Okay. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Donc, toute la nuit, bon, je te dis toute la nuit, c'est une métaphore, mais même le fait de prier à 3h du matin, 1h, 30 minutes, peu importe, ça impacte ta journée le lendemain. Amen. Le lendemain, ça impacte ta journée. Il faut le vivre. Et c'est réel. Moi, je le vis au quotidien. Aujourd'hui, je me sacrifie. Ça veut dire que je prends conscience que 2h, 3h du matin, ce sont les heures, en tout cas, où j'aime prier. Et je te dis, je vois des choses moi-même. Je me dis, ah oui, non, Seigneur. Tu sais pourquoi tu permets certaines choses. Donc, il est important pour nous de créer notre relation intime avec le Seigneur et personnelle. C'est pas parce que Esther, elle fait ça qu'automatiquement que ça va fonctionner avec toi. Non. Ça, c'est important de le dire. Apprends à découvrir comment le Seigneur te parle. Amen. Apprends à découvrir comment le Seigneur t'appelle. Apprends, faut apprendre. Mais tout ça, c'est dans sa présence. Il faut lui laisser le temps aussi. Parce que la patience, on y revient. Il y a la patience, il y a aussi le côté où nous, on veut que le Seigneur nous réponde tout de suite. Tu peux prier, le Seigneur ne va pas te répondre maintenant. Mais il faut être patient. Amen. Il faut être très, très patient. Moi, je me rappelle un jour, j'étais rentrée dans un temps de désert. Le Seigneur m'a répondu après 2 mois. Wow. Donc, ça veut dire que tu es pris, tu n'as pas de réponse.
silence, radio. Mais après 2 mois, le Seigneur, il a commencé à me répondre. J'ai dit, waouh, ok. Si j'étais pas patiente et si j'avais pas persévéré, je serais pas là. Justement, ça tombe bien que tu fasses un parallèle avec une saison de désert, parce que tu disais justement que tu n'avais pas de réponse. Et tu vois, dans les saisons un peu plus compliquées où justement les choses ne se passent pas forcément comme on aurait voulu, ou même des fois, au-delà de ça, c'est très difficile en fait parce que tu remets plein de choses en question. Tout. Est-ce que ton adoration pour le Seigneur ou ta façon d'être ou ce que tu faisais, ce que tu avais l'habitude de faire pour lui, est-ce que ça a été un peu impacté par ça? Et qu'est-ce que toi, t'en as tiré comme leçon justement à contre-coup? Quelle leçon tu pourrais donner à certaines personnes des fois qui sont dans des saisons où c'est compliqué, même le fait de faire confiance à Dieu, c'est compliqué, le fait de prier, c'est compliqué, le fait de voir flou, c'est compliqué. Le Seigneur te fait des promesses, mais finalement, tu ne les vis pas, tu ne les vois pas. Et là, tu dis 2 mois. 2 mois, c'est long. Ça peut paraître court pour certains, mais quand tu es dans une situation difficile, 1 jour, 2 jours, 18 jours, 31 jours, et on recommence, c'est quand même très compliqué. Et dans ces moments-là, toi, en fait, comment est-ce que tu as fait, et même avec le recul, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne? Les épreuves, le désert, c'est pas évident. 2 mois, c'est très long. Mais tu sais, quand tu es très bien entouré, franchement, tu peux que remercier le Seigneur. Je pense que pendant ces 2 mois, si j'avais pas ma maman, je sais pas, elle est servante de Dieu. Donc, il y avait ce côté-là où on te dit, ne lâche pas, ne lâche pas. Tu vois rien, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de message, il n'y a rien, silence radio. Mais le Seigneur te fait comprendre à travers les personnes qui sont autour de toi, ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. D'ailleurs, je lui dis un grand merci et salutations maman. Mais c'est vrai que pendant ces 2 mois-là, elle me disait, Elia, ne lâche pas. Oui, j'ai servi le Seigneur, c'était dur, très dur. Il y a eu des moments où j'ai laissé. Je dis non, tu me réponds pas, je laisse. Je laisse. J'ai dit je laisse. Mais en vérité, c'est là où tu comprends en fait pour qui tu sers qui. C'est là tu comprends en fait. Tu te dis, depuis ces temps-là en fait, je servais Dieu ou je servais en fait ma personne ou je servais ma mère. En fait, ma vie, elle a changé pendant mes temps de désert. J'ai compris véritablement je servais qui. Et du coup, c'était dur. J'arrivais à l'église des fois. Les souvenirs. Je disais à Dieu, je ne sers pas. Voilà, je ne sers pas. Donc, il manque les gens. Mais Eliette, je ne sers pas. Je ne sers pas, en fait. Je boudais le Seigneur. J'ai dit, non, ce n'est pas normal. Moi, je t'ai servi toute ma vie. Comment tu peux me faire ça? Et en fait, le Seigneur, il reste silencieux. Et on te dit, oui. Tu vois, cette forme de, si tu ne sers pas le Seigneur ne va pas te bénir. Oh là 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 là, qu'est-ce que je n'ai pas écouté. Et un jour, je me rappelle, le Seigneur lui-même est venu à moi. Ah ouais. Le Seigneur, il vient, il me parle directement. Il me dit, écoute, si tu ne fais pas ce que je te demande, rien ne va fonctionner. Le Seigneur était radical avec moi. Tu sais, il y a des personnes, c'est pour ça que je dis, il y a une différence entre les appelés et les élus, et il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Un élu n'a pas de choix. Quand Dieu compte sur toi, tu n'as pas de choix. Tu peux aller de gauche à droite, il va te rattraper. Moi, le Seigneur, clairement, les messages venaient de partout. Et il y a, non, tu peux pas, nanani, nanana, et tout. Laissez-moi. J'avais mis le casque, j'avais fermé mes oreilles. Le Seigneur lui-même est venu à moi. Il m'a dit, si tu ne fais pas ce que je te demande, je bloque tout. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à négocier. Attends demain. Ah non. Et je suis arrivée, je me rappelle ce jour-là, c'était tellement fort. Je suis arrivée au culte, il n'y avait personne. Et c'est là où le Seigneur m'a mis face à... Il m'a dit maintenant, reprends, va. Et je suis repartie. Et avec des luttes, je suis repartie. Mais j'ai compris en fait que non. Je ne peux pas conditionner mon service avec le Seigneur. Je dois comprendre qu'en fait, je sers le Seigneur par amour. Amen. Je ne sers pas le Seigneur parce que ma vie ne fonctionne pas ou... non. En vérité, de vérité, même si ta vie ne fonctionne pas, le Seigneur, je vais être très honnête avec vous, c'est pas son problème. Ce qu'il veut, c'est que tu fasses sa volonté.
Beaucoup de gens servent avec le Seigneur avec la souffrance et il faut savoir que c'est aussi la volonté de Dieu. Oui. Servir Dieu avec souffrance, c'est aussi la volonté de Dieu. Parce qu'en fait, le Seigneur, il veut te faire grandir. T'es dans son école. Ce qu'il attend de toi, c'est de voir est-ce que tu l'aimes par intérêt ou tu l'aimes parce qu'il est Dieu et parce qu'il t'a choisi. J'ai compris ça avec le temps. Moi, je servais Dieu parce que par intérêt. Beaucoup servent Dieu par intérêt. Dieu m'a donné ça, je le sers. Dieu, si tu me donnes pas ça, je te sers pas. Non. Tu sers Dieu par amour. Tu sers Dieu parce qu'il est ton Dieu. Et c'est là où tu donnes ta vie totalement. Là, moi, le jour où j'ai dit, ah oui, quoi qu'il arrive, ce verset qui dit que rien ne va te séparer de Dieu, c'est réel. C'est aujourd'hui, je le dis. Avant, je le disais pas, ce verset. Je pouvais pas le dire. Il y a des gens qui prennent des versets pour prendre des versets. Mais ce verset-là, il est puissant. Que rien ne te sépare de Dieu. Rien. Ça veut dire aujourd'hui, je te dis, même si aujourd'hui tu perds un enfant, ça ne peut pas t'empêcher de servir le Seigneur. En fait, il y a des dimensions. Quand tu arrives à un certain niveau. Non, il y a des dimensions. Ouais, c'est très puissant. Le désert te fait comprendre ton état et te fait comprendre, tu sers qui? Soit Dieu, soit les hommes, soit soit il y a un intérêt. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne sers plus Dieu par intérêt ou non, je sers Dieu par amour et parce qu'il est Dieu et parce qu'en fait, toute ma vie lui appartient. Aujourd'hui, toute ma vie appartient à Dieu. Toute ma vie. De la tête jusqu'au... Toute ma vie appartient à Dieu. Et ça, je l'ai compris avec le temps. Le désert m'a fait comprendre que... Je vais dire les mots forts aujourd'hui. Je sers Dieu avec ma mère. Mais si Dieu enlève ma mère, ça ne va pas m'empêcher de servir Dieu. C'est quelque chose que je ne pouvais pas dire avant. Parce que ma mère, elle est quand même l'un de mes piliers. Et je me dis, mais si demain elle part, waouh, comment je vais faire? Mais non, au contraire. Si elle part, ça va être dur au début, mais je vais continuer à servir le Seigneur. Parce que je sais que je suis venue dans ce monde pour une mission. Et la mission, c'est pas avec ma mère, ni mes enfants, ni mon mari, c'est la mission que Dieu m'a donnée. Je dois l'accomplir. Voilà. Wow. J'ai cédé ma vie à Dieu, consacré ma vie à Dieu, et ma vie aujourd'hui. Et en tout cas, je travaille tous les jours afin que ma vie soit parfum de bonne odeur pour le Seigneur. C'est réel. Wow. En tout cas, merci beaucoup pour ton authenticité. Parce que c'est vrai que en fait, on se rend compte que le Seigneur travaille à travers nous, mais c'est aussi progressif. Parce que là, peut-être que certaines vont t'écouter parler en disant « Ah, ça a l'air super facile, mais tu viens de le dire. » Il y a eu des moments où tu as dit « Seigneur, je te sers plus, en fait. » Tu vois, « Seigneur, j'ai plus envie. Seigneur, je prie, j'ai pas de réponse. » Et c'est important aussi de se détacher de ça et de comprendre que on se donne à Dieu d'abord pour ce qu'il est. On ne se dit pas, je vais me donner à Dieu, Seigneur, parce que tu vas me donner ça. Parce que dans tous les cas, là, en t'écoutant parler, ce qui me vient en tête, c'est que le Seigneur est un Dieu bon et fidèle et c'est sa nature. Donc, dans tous les cas, il aura toujours raison. En fait, que nous, on soit d'accord avec lui ou qu'on ne soit pas d'accord avec lui, ça n'enlève en rien qu'on donnera toujours raison à Dieu. Toujours. Mais qu'il faut justement qu'on comprenne que la vie chrétienne aussi, c'est un processus, c'est quelque chose qui se fait progressivement et on doit comprendre en fait l'importance de, comment dirais-je, de laisser vraiment le Seigneur travailler en nous. Et l'une des façons par lesquelles il travaille justement, c'est ces moments de désert où le Seigneur t'enlève tout, il te retire ton confort, tout, il te retire tout. Le désert, Dieu t'enlève tout. Et l'image du désert, c'est réellement c'est le désert. Ouais, c'est vide. Dieu t'enlève tout. Il y a un verset, je crois, c'est Lamentation 3, 22 ou 28, qui dit que Dieu t'isole. Il y a, comme je dis, il y a des symboles. Tu vas reconnaître, quand tu es dans une phase de désert, il y a des trucs que tu vas reconnaître. Moi, au début, je ne comprenais pas pourquoi j'étais isolée. Il y a des gens même qui m'en ont voulu. Des amis m'ont dit, mais on ne te voit plus, et ainsi de suite. J'étais isolée. Mais en fait, Dieu permet ces choses-là pour t'apprendre à dépendre de lui. Mais véritablement. C'est-à-dire que le jour où je suis sortie, parce que je pense que je suis encore un peu dans la fin du désert, mais quand je suis sortie un peu de l'eau,
je me suis dit, OK, au jour d'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je dépends de Dieu. Quoi qu'il arrive, je prends plus des décisions pour prendre des décisions. Tu sais, l'adoration, en fait, c'est vraiment quand tu dis tu consacres ta vie à Dieu, c'est tout ce que tu fais, tu remets à Dieu. Tu lui donnes la première place. Moi, on m'a toujours dit, Dieu, il faut lui donner la première place. Mais combien de personnes ont donné leur première place à Dieu? C'est pas. Moi, aujourd'hui, j'ai compris que non, il prend la première place dans ma vie. Je veux prendre une décision. Des fois, c'est dur. Mais tu prends conscience que si tu ne lui demandes pas, tu peux vivre des conséquences. J'ai plus envie. Franchement, vivre le désert 2 fois, j'ai pas envie. Parce qu'il y a le désert où Dieu t'appelle, mais il y a le désert aussi où Dieu t'appelle, mais il y a aussi, c'est lié aussi à tes conséquences. Les conséquences, ça fait mal. Les conséquences, ça fait mal. Donc, des fois, tu te dis non. Vaut mieux obéir à Dieu, voilà, ça fait mal, mais obéis à Dieu, il te dit non, ne fais pas. Ne fais pas. De toute façon, je pense que vaut mieux, entre guillemets, enfin, en tout cas, quand on est enfant de Dieu, avoir mal en obéissant que subir et avoir mal par les fruits de ta désobéissance. Totalement. Je pense que quitte à faire un choix, mais totalement. Mais totalement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont, excusez-moi, dans le monde de Si Je Savais. Il y a beaucoup de, moi, je parle avec beaucoup de personnes. Des fois, ils vivent des moments difficiles. Je leur pose la question, est-ce que tu n'as jamais eu de signe? Est-ce que Dieu t'a jamais parlé? Et ils te disent que si, Dieu m'a parlé. Dieu, il parle tout le temps. Amen. Et ça, je suis convaincue que Dieu, il parle tout le temps. J'aime ce verset dans Abraham, quand Dieu dit à Abraham que cacherai-je ces choses à mon serviteur? Si Dieu t'appelle serviteur, Dieu est dans l'obligation de te prévenir. Amen. Il te préviendra peut-être pas avec une clarté, mais il y aura des signes qui te feront comprendre que Esther, là, le chemin que tu prends, c'est pas bon. Maintenant, c'est soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Et au bout du chemin, quand les conséquences sont là, on n'a que nos yeux pour pleurer. Après, on revient parce que c'est un père responsable, c'est un père compatissant, il est miséricordieux, mais tu perds du temps. Exactement. Tu perds du temps. Tu sais, moi, mon désert, je prends là, ça fait peut-être 4 ans. Aujourd'hui, c'est maintenant que j'ai accepté mon appel. Et pourtant, on m'a toujours dit, oui, mon appel. Mais c'est aujourd'hui que j'ai pleinement accepté. Tu sais, quand tu acceptes ton appel, il y a beaucoup de choses qui changent. J'ai accepté mon appel aujourd'hui, là, en cette année-là, ou de fin 2025. Mais j'ai vu ma vie, elle a shifté. Elle a shifté. Il y a des choses, des fois, je me dis, waouh! Mais tous ces temps-là, en fait, j'étais dans l'école. Le Seigneur est en train de changer. Et je continue de changer, parce que le brisement, c'est continue de changer mon comportement, ma manière d'être et tout. Des fois, c'est très dur. Tu vois des songes. Le Seigneur, il te montre que tu es encore comme ça. Et tu lui dis, Seigneur, brise-moi encore. Waouh, c'est toute une école. Mais quand tu rentres dans ton appel, pleinement dans ton appel, tu comprends que, waouh, c'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui prend toute la place. Amen. Et là, vraiment, tu dois être cet exemple pour les autres. C'est pour ça qu'on dit que l'adoration, c'est toute une vie, parce qu'il y a des gens qui te regardent aussi, ils se disent, mais pourquoi elle est comme ça? Qu'est-ce qui fait? Quelle est la différence? Il y a une copine à moi, elle m'a dit, mais Elia, qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Et je lui ai dit, je crois que c'est la crainte. Et c'est véritablement la crainte. Quand tu as la crainte de l'Éternel, il y a certaines choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Tu veux faire comme tout le monde. Je dis souvent que là, on est en train de normaliser les choses qui sont anormales. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder nos valeurs et nos principes qui sont bibliques. Et donc, il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire. Et quand tu penses, tu te dis non, la crainte de Dieu. Seigneur, je ne peux pas. Juste pour toi, juste par amour, je ne peux pas faire ça. Tu t'alignes. Tu t'alignes. Et on y revient même à ce que tu disais, être ce parfum de bonne odeur. C'est être obéissant, mais c'est aussi justement marcher aussi dans la volonté de ce que Dieu veut pour nous. Parce que tu peux te donner, mais tu te donnes comment? De quelle manière? Et là, comme tu disais, vraiment marcher en étant aligné, vraiment aligné à la parole de Dieu et à ce que Dieu te demande de faire. Là, on parle même par rapport à ses principes, mais même quand Dieu te donne une mission, il te dit, voilà, comme tu disais, le Seigneur t'appelle, il te confie quelque chose. Le fait de ne pas accepter ou de, je dirais, retarder un peu les choses, c'est une forme de désobéissance parce que là, tu vois, il y a des gens à travers toi qui vont recevoir des délivrances, qui vont accepter le Seigneur
dont les âmes, les vies vont être sauvées, en fait. Et finalement, si toi, tu avais décidé parce que justement, tu étais dans ton désert ou parce que justement, voilà, tu ne voulais pas, etc., combien de personnes t'auraient privé de ça? Tu sais, c'est pour ça que je dis que l'intimité avec le Seigneur te permet de découvrir qui tu es. Amen. L'intimité avec le Seigneur te permet d'affirmer ton identité en Christ. Beaucoup de gens disent qu'ils connaissent leur identité en Christ, Non, en réalité. très peu. Et l'intimité avec le Seigneur, effectivement, te permet aussi de connaître Dieu. Le jour où j'ai compris mon appel, parce qu'il y a l'appel général, mais il y a l'appel personnel. Quand j'ai compris mon appel, et surtout le Seigneur me fait comprendre que, tu vois, tu es né, moi en fait, je t'ai créé, pas pour toi, mais je t'ai créé pour toute une génération. C'est réel. Les élus, je pense que les élus n'ont pas conscience. Les élus ont été créés pour un but bien précis, pour changer des destinées, pour changer des vies, pour impacter. Et c'est réel. C'est pour ça que le poids, des fois, est lourd. L'histoire de Esther, je suis en pleine méditation, mais l'histoire de Esther, il faut la comprendre en long et en large. Si Esther n'avait pas accepté de passer dans cette école-là, au jour d'aujourd'hui, le peuple juif ne serait pas... en fait, au jour d'aujourd'hui, il y aurait eu extermination par rapport à l'histoire de Haman et ainsi de suite, tu vois. Donc, il y a un prix à payer. Lorsque tu es élu, il y a un prix à payer. Le premier prix n'est pas pour toi, mais pour les autres. Wow. Tu acceptes de mourir pour Dieu, mais pour les autres. Au verset que tu nous as donné en début d'échange, que le Seigneur avait tant aimé le monde qu'il a donné. Et en fait, on se rend compte que vraiment, vivre une vie d'adoration qui plaît à Dieu, c'est se donner, mais entièrement. Corps, âme, esprit. En fait, tout de toi, comme tu as dit, doit appartenir au Seigneur et lui être aussi un parfum, justement, agréable, de bonne odeur, donc qui se rapproche justement de ce que le Seigneur... Et tout le monde va le voir et tout le monde va le sentir. C'est quand tu as un parfum de bonne odeur, le parfum, tu laisses une trace. Tu laisses une trace. Donc, certaines personnes vont voir que il ou elle est différente. Il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Wow. Il y a quelque chose. L'adoration, c'est vraiment un parfum. Donc, tu dégages quelque chose. Les gens, quand ils vont te voir, vont dire, mais elle est différente. Même ton adoration, c'est pas forcément la voix. La voix, c'est un plus. Mais quand tu adores sincèrement, en esprit, en vérité, on le sent. Il y a forcément quelque chose, en tout cas, qui se dégage. On le sent. Wow. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans l'échange. Franchement, il est hyper riche. Et je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre parce que, comme on disait, personne n'est parfait. On est tous en train d'avancer, de se construire. C'est ça. Donc finalement, voilà, chaque leçon, chaque expérience, en fait, est bonne pour quelqu'un. Et comme tu disais, en fait, il y a des choses peut-être que le Seigneur a permis pour que aujourd'hui ça puisse sauver d'autres personnes ou leur éviter de passer par certains chemins, etc. Il y a différentes manières de se faire de l'expérience, mais je pense que des fois, on n'est pas obligé d'attendre le pire pour se préparer à certaines choses. Je dis souvent aux gens, n'attendez pas le pire pour venir à Dieu. Ou, vous savez, Dieu, lorsqu'il t'appelle, je dis aux gens, allez-y. C'est vrai que c'est difficile, mais allez tel que vous êtes. Allez. Allez. N'attendez pas que Dieu vous mette dans une situation pour venir. Parce que franchement, c'est dur. C'est très dur. Même si on dit qu'il y a la miséricorde de Dieu, c'est très dur de se relever. C'est très, très, très dur. Dieu peut créer une situation qui est chaotique dans ta vie pour te relever. C'est dur. Et puis, il faut quand même le dire. C'est vrai que, comme tu as dit, le Seigneur est miséricorde et avec lui, en fait, il ferme jamais la porte. On le voit avec l'enfant prodige quand il est revenu. Oui. Le Seigneur l'a accueilli, son père l'a accueilli les bras ouverts, etc. Mais je pense quand même que des fois, même si le Seigneur peut nous pardonner, il y a des conséquences qui peuvent être difficiles à vivre sur le long terme. Donc, c'est quand même important voilà, si on peut éviter en tout cas. Les conséquences. Et si on peut apprendre des autres, c'est important de le faire. En tout cas, merci énormément pour tout, parce que vraiment, c'est un podcast, en tout cas, qui va être très riche. Et je pense que il sera utile de le réécouter à chaque fois que vous avez des petits moments de creux, de vous remettre dedans, parce qu'il y a des choses, des fois, en fait, à force de les écouter, tu les intériorises mieux. Et donc là, on va un peu arriver sur la fin. Est-ce que tu aurais un message
Là, je te laisse vraiment carte blanche spontanément, ce que le Seigneur t'a mis à cœur pour une personne qui t'écoute au vu de tout ce qu'on s'est dit. Je sais pas, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu sens que tu dois dire à une personne qui t'écoute? Là, je te laisse un petit peu là. Ce que le Seigneur m'a dit pour cette année 2026, remettons Christ au centre de nos cœurs. Amen. Ouais. C'est aujourd'hui même, je le dis, même dans mes lives, partout, remettons Christ au centre de nos cœurs et laissons véritablement Dieu prendre sa place. Je sais que c'est pas facile, la vie chrétienne n'est pas facile. Il l'a dit lui-même que c'est pas facile, mais il est avec nous. C'est réel, il est avec nous. Et soyons vrais. La vérité, on peut cacher aux hommes. Je peux tout cacher, oui, Esther, je suis vrai. Mais la vérité, Dieu te voit. Dieu te voit. Sois vrai, viens tel que tu es. Viens véritablement tel que tu es. Et Dieu fera le reste. Amen. C'est ce que je peux dire. Honnêtement, remettons Christ au centre de nos cœurs. Et toi qui es enfant de Dieu, toi qui te considères chrétien, peu importe, ne normalise pas ce qui n'est pas normal. En fait, je trouve que dans cette génération, le monde va très mal. Ça, on le voit, mais on est en train de normaliser des choses qu'il ne faut pas normaliser. Revenons à la parole, revenons au principe, revenons au commandement. Aimons Dieu plus que tout et aimons notre prochain. Je pense que c'est ce que Dieu, véritablement, il veut mettre dans nos cœurs. Au jour d'aujourd'hui, tu dis aimer ton frère, aime-le véritablement. Ne le critique pas, parce que tu ne sais pas par quoi il passe. Tu ne sais pas... au jour d'aujourd'hui, tu es en train de rigoler peut-être de la situation de l'autre, mais toi, tu ne sais pas par quelle situation tu passeras. Alors, aspirons aux choses d'en haut, aspirons à avoir la dimension de Christ. Donc, aimons-nous et aimons nos frères et nos sœurs. Voilà ce que je peux dire. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est c'est riche. C'est riche. Il y a beaucoup de choses et je pense que voilà, chacun prendra sa part. En tout cas, j'en suis convaincue. Et du coup, pour les personnes qui voudront te suivre, est-ce que tu peux donner tes contacts, enfin, tes réseaux sociaux et les plateformes sur lesquelles tu es active pour que voilà, ils puissent venir s'abonner, regarder un petit peu tout ce que tu fais. Alors, j'ai 2 plateformes, TikTok et Instagram. Donc, Instagram, c'est plus pour la mode parce que je suis personal shopper, en fait, multicasquette. Hein. Wow. Donc, du coup, Instagram, Elia Youve et TikTok, Elia Youve également. Voilà. De toute façon, je recenserai l'ensemble. En tout cas, je te remercie encore une fois. C'est moi. Vraiment, merci pour ta disponibilité, pour le temps, l'échange, pour la transparence, pour tout ça, parce que en réalité, c'est vraiment ce qui nous aide. Le fait de s'identifier et de voir qu'en fait, voilà, chacun à sa façon vit aussi ses réalités, mais c'est la vie, c'est la persévérance, c'est se relever, c'est tout ça. Donc, merci infiniment. En tout cas, on a été bénis de te recevoir. Merci, Esther. Et voilà, merci à vous aussi qui nous avez suivis. N'hésitez pas à vous abonner aux différentes plateformes d'Elia et moi-même. Et voilà, on se dit à très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Bye. Bye.